Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial dans le monde des arts martiaux, l'ego. L'ego peut être un puissant moteur de progrès, mais il peut aussi devenir un obstacle majeur dans notre chemin vers la maîtrise véritable. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le rôle de l'ego dans les arts martiaux, en mettant en lumière comment il peut influencer les enseignants et les élèves. L'ego chez les enseignants. Bien que les instructeurs soient souvent des figures de mentorat et de guidance, il est important de réaliser qu'ils sont aussi des êtres humains susceptibles d'être influencés par leur propre ego. Un enseignant d'arts martiaux a la lourde responsabilité de guider ses élèves sur le chemin de la maîtrise. Cela nécessite non seulement une compréhension profonde des techniques, mais aussi une capacité à enseigner avec humilité, respect et adaptabilité. Certains instructeurs peuvent être tentés de démontrer constamment leur supériorité pour gagner le respect de leurs élèves. Cela peut se manifester par des exhibitions de force ou de compétence, ce qui, bien que impressionnant, peut parfois créer une atmosphère compétitive et décourager l'expression libre de la part des élèves. Un enseignant doit être conscient de l'impact de ses paroles et de ses actions sur ses élèves. L'ego peut parfois aveugler à cette réalité, conduisant à des critiques excessivement sévères ou à des pratiques d'enseignement rigides qui ne tiennent pas compte des besoins individuels. Les enseignants sont des modèles pour leurs élèves, tant sur le tatami que dans la vie quotidienne. Il est essentiel de vivre les principes des arts martiaux, tels que l'humilité, le respect et la maîtrise de soi, pour inspirer et guider de manière authentique. Un enseignant qui succombe à l'ego risque de stagner dans sa propre progression. Il est crucial de rester ouvert à l'apprentissage continu et à l'amélioration personnelle, car cela se reflètera positivement sur les élèves. En conclusion, bien que les enseignants d'arts martiaux soient des experts dans leur domaine, il est important de se rappeler qu'ils sont aussi des êtres humains susceptibles d'être influencés par leur ego. La clé réside dans la conscience de soi et dans la volonté d'enseigner avec humilité et intégrité. Cela crée un environnement propice à la croissance authentique et à la maîtrise véritable. L'ego chez les élèves pratiquant les arts martiaux. Souvent, nous pensons à l'ego principalement du point de vue des enseignants, mais il est tout aussi important de comprendre comment il peut influencer les élèves dans leur parcours de maîtrise. Il est naturel de vouloir des résultats rapides et tangibles dans nos efforts. Cependant, dans le contexte des arts martiaux, cela peut parfois conduire à une focalisation excessive sur la victoire, la progression rapide ou le désir de se sentir supérieur aux autres. Il est essentiel de réaliser que la véritable maîtrise nécessite du temps, de la patience et de la persévérance. Les élèves peuvent se retrouver piégés dans un cycle de comparaison avec leurs pairs. Cela peut être démotivant s'ils se sentent constamment en compétition ou s'ils commencent à douter de leur propre progrès. Il est important de se rappeler que chaque individu a son propre chemin et son propre rythme d'apprentissage. Certaines personnes s'engagent dans la pratique des arts martiaux dans le but de recevoir des éloges et de la reconnaissance de l'extérieur. Cependant, cela peut être un piège, car la véritable croissance provient de la satisfaction personnelle et de la compréhension profonde des principes de l'art martial. La pratique des arts martiaux implique souvent des défis et des moments de frustration. Un ego mal géré peut avoir du mal à accepter l'échec et peut conduire à la tentation de prendre des raccourcis ou de se décourager. Il est essentiel de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Il est important pour les élèves de trouver l'équilibre entre la confiance en soi nécessaire pour progresser et l'humilité pour continuer à apprendre. Un ego trop surdimensionné peut conduire à l'arrogance et à la stagnation, tandis qu'un manque d'estime de soi peut freiner la progression. Il est naturel de vouloir la reconnaissance de l'enseignant, mais cela ne doit pas devenir le seul moteur de motivation. La véritable validation provient de la maîtrise de soi, de la compréhension des techniques et de la capacité à les appliquer avec précision et respect. En conclusion, il est crucial pour les élèves de prendre conscience de l'impact de leur ego sur leur parcours dans les arts martiaux. Trouver le juste équilibre entre la confiance en soi et l'humilité, tout en comprenant l'importance de la croissance personnelle, est essentiel pour avancer authentiquement vers la maîtrise. Les conseils pour l'ego. Cultivez l'humilité. Reconnaissez que l'humilité est une qualité essentielle dans la progression des arts martiaux. Acceptez vos limites et soyez ouverts à l'apprentissage constant. Qu'est-ce que l'humilité ? L'humilité est une qualité ou une vertu qui consiste à reconnaître ses propres limites, à ne pas surestimer ses compétences ou sa propre importance, et à être ouvert à l'apprentissage et à la compréhension des autres. Cela implique également de ne pas chercher à se mettre en avant de manière excessive ou à se vanter de ses réalisations.
Une personne humble est souvent modeste, respectueuse envers les autres et capable de reconnaître quand elle a tort. Elle est disposée à écouter les points de vue des autres et à apprendre d'eux, même si elle possède ses propres connaissances et compétences. L'humilité est souvent considérée comme une qualité positive car elle favorise des relations harmonieuses et encourage la croissance personnelle. Cultiver l'humilité signifie donc travailler sur sa capacité à rester humble, à reconnaître ses lacunes et à être ouvert aux enseignements et aux perspectives des autres. Cela peut être un aspect important du développement personnel et de l'amélioration de soi. Fixez des objectifs réalistes. Évitez de vous mettre une pression excessive en cherchant des résultats immédiats. Fixez des objectifs réalisables à court et à long terme et appréciez chaque étape de votre progression. Évitez la comparaison. Évitez de vous comparer constamment à vos pairs. Chaque individu a son propre chemin d'apprentissage et il est important de respecter cela. Focalisez sur l'apprentissage et la maîtrise. Concentrez-vous sur la compréhension profonde des techniques et des principes plutôt que sur la recherche de reconnaissance externe. La véritable maîtrise provient de la connaissance intérieure. Gérez la frustration et l'échec. Apprenez à accepter l'échec comme une partie normale de l'apprentissage. Utilisez-le comme une occasion d'analyser, d'apprendre et de vous améliorer. Soyez respectueux envers vos enseignants. Valorisez les conseils de vos enseignants, même s'ils sont parfois critiques. Leur objectif est de vous aider à progresser. Pratiquez la patience. La maîtrise des arts martiaux est un voyage de longue haleine. Soyez patient avec vous-même et ne vous précipitez pas dans votre progression. Pour certains, l'obtention d'une ceinture devient une quête d'accomplissement personnel, motivée par un désir ardent d'être vu et reconnu comme un expert. Cependant, cette mentalité peut parfois entraîner un écueil dangereux. L'orgueil peut prédominer, obscurcissant ainsi la véritable essence des arts martiaux qui repose sur l'humilité, le respect et la recherche constante de l'amélioration personnelle. Le danger réside dans le fait que la poursuite de la gloire peut devenir un obstacle à la croissance authentique. Les pratiquants obsédés par l'obtention de la ceinture peuvent être tentés de prendre des raccourcis, de négliger le développement approfondi de leurs compétences et de perdre de vue la véritable essence de leur pratique. Soyez patient. Comprendre l'ego lié à la ceinture, un aspect souvent négligé de l'humilité dans les arts martiaux, réside dans la relation entre l'ego et la ceinture. La progression à travers les grades et les ceintures peut parfois susciter un sentiment d'orgueil ou d'ego. Il est crucial de se rappeler que la ceinture ne définit pas entièrement un pratiquant. Elle reflète ses progrès, mais ne doit pas devenir une source de vanité. Gardez à l'esprit que chaque ceinture marque une étape sur un chemin d'apprentissage sans fin, favorisant ainsi une humilité authentique. Une reconnaissance entre le maître et l'élève. Il est important de noter que la ceinture ne représente pas seulement les compétences techniques, mais elle peut également symboliser la connaissance, un comportement respectueux et l'ancienneté selon le maître. Dans son parcours de développement personnel, la ceinture revêt peu d'importance, si ce n'est celle d'accéder éventuellement au statut d'enseignant par la suite. Faites preuve d'autocritique constructive. Soyez capable de vous auto-évaluer objectivement. Identifiez vos forces et vos faiblesses pour travailler sur votre amélioration continue. Soyez ouvert à l'enseignement. Restez toujours ouvert à de nouvelles techniques, à de nouveaux styles et à de nouveaux enseignements. Cela élargira vos horizons et enrichira votre pratique. Cultivez l'esprit de communauté. Encouragez un environnement d'entraide et de respect parmi vos pairs. Souvenez-vous que vous êtes tous sur le même chemin de découverte et d'amélioration. Rappelez-vous l'essence des arts martiaux. Gardez en tête que les arts martiaux ne sont pas seulement des techniques de combat, mais aussi une voie de développement personnel et de croissance spirituelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications et à activer la cloche de notification. Vos retours et commentaires sont toujours les bienvenus et m'aident à améliorer le contenu. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui pourraient également y trouver de la valeur.